Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge ensemble dans un récit incroyable, une histoire fondatrice de foi, de confiance, de providence divine. C'est l'histoire de notre mère Hadjar. Une femme, un désert, une nation. À première vue, ça semble complètement paradoxal, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est le cœur d'une histoire qui a littéralement façonné le monde. L'idée qu'une seule femme, laissée dans l'endroit le plus inhospitalier qu'on puisse imaginer, puisse devenir la pierre angulaire de toute une civilisation. Alors, la grande question, c'est bien celle-là. Comment est-ce possible? Comment une épreuve de solitude aussi profonde a-t-elle pu jeter les bases de tout ça? C'est ce qu'on va voir. On va explorer ensemble ce voyage pour comprendre comment la certitude absolue peut transformer un désert en jardin. Alors, pour commencer, il faut vraiment parler de ce paradoxe dans le désert. C'est un contraste saisissant entre le décor de l'épreuve et ce qui va en découler d'absolument extraordinaire. Parce que voilà, l'histoire ne commence pas avec le désespoir comme on pourrait s'y attendre, pas du tout. Elle commence avec une question, une simple question, qui allait changer l'histoire de l'humanité. Imaginez, face à cet abandon, dans cette vallée désolée, la première réaction de Hadjar, ce n'est pas la panique. Non, c'est un moment d'interrogation spirituelle, tellement profond que ça a changé le cours des événements pour les millénaires à venir. Mais attendez, avant d'aller plus loin, pour vraiment comprendre cette femme, pour comprendre la force au cœur de cette épreuve, il faut qu'on revienne un peu en arrière. D'où vient-elle? Son parcours est juste remarquable. On parle de quelqu'un qui a vécu dans l'entourage du pharaon en Égypte. Et de là, elle est offerte à Sarah, l'épouse du prophète Ibrahim sur lui la paix. Elle entre alors dans le foyer prophétique. C'est comme une véritable école de la foi auprès d'Ibrahim. Et puis, c'est Sarah elle-même qui l'offre en mariage à Ibrahim pour accomplir la promesse divine d'avoir un héritier. Mais la naissance de son fils, Ismaïl, sur lui la paix, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est là que tout commence. C'est le début de l'épreuve la plus monumentale de sa vie. Et ça nous amène au moment charnière de toute cette histoire, ce que j'appelle le dialogue de la certitude. On a un commandement divin qui, franchement, a l'air complètement incompréhensible, et une conversation qui va tout révéler sur la profondeur de la vraie foi. Alors, essayons d'imaginer la scène, juste un instant. Une vallée, sans eau, sans nourriture, sans personne. La désolation absolue. Des montagnes silencieuses, un sol complètement aride. Et là, au milieu de ce néant, un homme, le prophète Ibrahim, sur lui la paix, laisse sa femme et son bébé, et il se retourne pour partir. Et là, Hadjar court derrière lui, son bébé dans les bras. Et sa première question, elle est tellement humaine, on la comprend, elle est remplie de confusion, d'angoisse. « Oh Ibrahim, où vas-tu? Tu nous laisses ici, dans cette vallée où il n'y a personne, où il n'y a rien ?» Et lui, il ne répond pas. Le cœur serré, bien sûr, mais obéissant à son Seigneur. Et c'est là que tout bascule. Le changement de perspective est fondamental. Face à son silence, elle ne questionne plus l'acte en lui-même. Elle va directement à la source. Elle ne demande plus « Pourquoi tu fais ça ?» Elle demande « Est-ce qu'Allah t'a ordonné de faire ça ?» C'est le tournant décisif. Ibrahim confirme d'un signe de tête. Oui, l'ordre vient de Dieu. Et là, elle prononce la phrase. Une phrase d'une puissance, mais inouïe. Alors, il ne nous délaissera pas. Ce n'est même plus de l'espoir à ce stade, c'est de la certitude absolue, le tawakkul. Elle sait au plus profond d'elle-même, que celui qui a ordonné une épreuve pareille a déjà prévu la solution. Alors, cette foi, cette certitude, qu'est-ce qu'elle va provoquer? C'est ce qu'on va voir maintenant. La rencontre entre l'effort humain et le miracle divin. Parce que, attention, sa confiance totale en Dieu ne veut pas du tout dire qu'elle s'est assise en attendant que les choses se passent. Bien au contraire, c'est cette certitude qui l'a poussée à l'action. Les provisions sont épuisées, son bébé pleure de soif, elle n'attend pas la mort. Elle agit, elle cherche une solution avec chaque fibre de son être. Et comment elle agit? Cette fois, elle va courir entre les deux petites collines de Safa et Marwa. Elle scrute l'horizon, elle cherche une caravane, n'importe quel signe de vie. Cet acte, cet effort presque désespéré, c'est le sa'i. Et aujourd'hui, c'est un pilier du pèlerinage que des millions de personnes refont chaque année. C'est ça, l'union parfaite entre la confiance et l'action. Et alors qu'elle est au sommet de son effort, complètement épuisée, le secours divin arrive. Mais pas du tout là où elle le cherchait. Le miracle ne vient pas de l'horizon. Il ne vient pas du ciel, il vient de la terre. Juste là, au pied de son enfant, de ce qu'elle avait de plus cher au monde, son fils Ismaïl, sur lui la paix.
Un ange frappe le sol et l'eau jaillit. Comme ça, une source miraculeuse. Hajar, en voyant cette eau bénite jaillir, elle essaye de la contenir, de ne pas la perdre. Elle lui dit Zam, Zam, ce qui veut dire arrête, arrête. Et c'est comme ça qu'est né le nom de ce puits, Zamzam. Une eau qui, sans qu'elle le sache encore, allait étancher la soif de milliards de personnes à travers les âges. Mais cette histoire, cet acte de foi et ce miracle, ce n'est que le début. En fait, c'est la fondation. C'est de là que part un héritage qui perdure. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas juste de l'eau qui a jailli du sable. C'était bien plus que ça. C'était la promesse d'une vie nouvelle, la promesse d'une communauté et même d'une civilisation entière qui allait naître de cet unique acte de confiance pure. Et pour mesurer l'ampleur de ce miracle, pensez à ça. Ça fait 4000 ans. 4000 ans que l'eau de Zamzam n'a jamais cessé de couler. Jamais. Ça défie toutes les lois de la géologie, surtout dans l'une des régions les plus arides de la planète. Et regardons les conséquences concrètes, la réaction en chaîne provoquée par sa patience. Cette eau, elle attire une tribu, les Jouroum. Une ville est fondée, la Mecque. Le lieu de culte le plus sacré, la Kaaba est bâtie par Ibrahim et Ismaïl, sur eux la paix. Son geste de course, le saï, devient un rituel accompli par des milliards de personnes. Et de sa propre lignée naîtra le dernier des prophètes, Muhammad, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui. Tout ça est parti d'une simple phrase, alors il ne nous délaissera pas. Donc, au final, elle n'était pas juste une femme seule, abandonnée dans le désert. Elle est devenue la pierre angulaire d'une grande nation. Son rôle est juste monumental. Elle est passée de l'entourage du pharaon à devenir la mère de la Mecque, honorée par des milliards de croyants qui, encore aujourd'hui, suivent littéralement ses pas. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. L'histoire de Hajar, elle nous enseigne quelque chose de puissant. C'est que les moments qui nous semblent les plus sombres, les plus solitaires, les plus désertiques, ce sont souvent eux qui cachent les plus grandes ouvertures. À une condition, y faire face avec cette même confiance inébranlable dans le plan divin. Alors la question finalement, elle reste posée pour chacun d'entre nous.